et à tous. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement M. Tahiri, M. Badr Tahiri pour leur accueil dans cet joli espace pour pouvoir discuter du projet de la loi de finances 2025. Je tiens aussi à féliciter M. Blali Ward et je suis vraiment persuadé que nous allons travailler en équipe pour une belle performance dans notre bureau des administrateurs et des cadres du RNI. Donc, mon intervention s'articule autour du projet de la loi de finances 2025 vers une relance de l'investissement et de la création de l'emploi. Alors, s'agissant d'une simple lecture que nous allons évoquer pour discuter ce projet de loi de finances 2025 et pour donner pour valoriser le travail que le gouvernement, sous l'égide de M. Aziz Arnouch et sous les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans la mesure de dynamiser l'emploi, l'investissement et l'économie au niveau national. Donc, tout d'abord, nous allons présenter les contextes et les objectifs du projet de la loi de finances. Nous allons décortiquer un peu les chiffres du projet de la loi de finances 2025. Puis, on va zoomer sur la consolidation, les mesures qui ont été faites pour la dynamique de l'investissement et la création de l'emploi. Puis, on va discuter rapidement, on va élaborer les recommandations nécessaires. Alors, le projet de la loi de finances 2025 a pour 4 axes principaux. La poursuite de la construction d'un État social et puis la consolidation de la dynamique de l'investissement et de la création des opportunités de l'emploi face aux défis. Je ne peux pas revenir en arrière, les collègues ont discuté la conjoncture et toutes les crises. On a l'État marocain à faire face à la poursuite de mise en œuvre des réformes structurelles comme troisième axe et la préservation et la soutenabilité des finances publiques. Alors, le projet de la loi de finances de 2025 vise à réaliser une croissance économique à hauteur de 4,6%. Donc, cela, c'est basé sur des hypothèses qui sont le taux d'inflation environ 2%, l'augmentation de la demande extérieure hors phosphate 3,2%, la récolte agricole à hauteur de 60 millions quintaux. Alors actuellement, à peu près c'est $500 la tonne, c'est le prix moyen du gaz butane. Ce sont des hypothèses sur lesquelles le gouvernement, l'équipe gouvernementale sont basées pour estimer que s'agissant du 4,6%, c'est la croissance économique pour 2025. Alors, le taux d'inflation, la réduction du taux d'inflation de 2%, c'est ça? Le taux d'inflation et la réduction, voilà. Alors, c'est juste un graphique qui résume l'importance que donne, tant qu'on est en train de discuter l'investissement au Maroc, l'importance que donne l'État marocain pour l'investissement dans le budget général de l'État. Et comme vous pouvez le constater, une évolution significative depuis 2021. Vous voyez, s'agissant de 230 milliards de dirhams à 340 milliards de dirhams en 2025, cela signifie une importance que porte l'État marocain pour l'investissement et le gouvernement dans la mesure de dynamiser l'investissement et de la création de l'emploi. Un nombre de presque de 29 000
c'est le nombre de postes budgétaires pour la loi de finances, projet de loi de finances 2025. Donc cela, revenons à notre sujet, notre focus, c'est l'investissement et la création de l'emploi. C'est sur la base des soutiens de l'entreprise et l'encouragement de l'investissement privé, la promotion de l'emploi. On va discuter les différentes mesures que l'État marocain a mis en place pour promouvoir l'emploi, la poursuite de l'effort de l'investissement public. Alors, cela s'est basé sur l'amélioration du climat des affaires. Il est basé aussi sur 4 piliers. Faisant suite à la feuille de route 2023-2026 pour l'amélioration de l'environnement des affaires, par le renforcement de l'éthique de l'intégrité, la lutte contre la corruption, la corruption et le renforcement de l'éthique de l'intégrité, ce sont des piliers transversaux. Puis l'amélioration des conditions structurelles de l'acte d'investir, d'entreprendre, le renforcement de la compétitivité nationale et l'optimisation des coûts des facteurs de production, le développement d'un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Permettez-moi de partager avec vous la poursuite et la mise en œuvre de la nouvelle charte d'investissement et partager avec vous la répartition des investissements par secteur et par région. Comme vous pouvez le constater encore une fois, nous avons le secteur des mines qui présente à peu près 39% de l'investissement, et cela se base au niveau de la région de Casablanca-Stade, Ebni Millal, Khenifra et j'en passe. Ça va venir, Inch'Allah. Ça va venir. Alors, le renforcement de la synergie entre les secteurs publics et privés se fasse d'une manière, à savoir l'amélioration des délais de paiement. Quand on parle des délais de paiement, ça veut dire que les entreprises, surtout qui font des marchés publics, il faut la digitalisation, la rapidité les décomptes pour pouvoir améliorer les délais de paiement rapidement, le développement des partenariats publics-privés, la simplification des procédures douanières. On parle là de la plateforme Portnet et la simplicité que fasse la plateforme Portnet concernant les transactions à l'international. On parle des remises documentaires, les crédits documentaires et les FINEX. Voilà. On parle de la modernisation de l'administration fiscale et c'est digitalisé, et des chantiers en cours pour une meilleure digitalisation là-dessus. La facilité à l'accès au financement, plusieurs entreprises dans le cadre de leur expansion ou de leur création, on fait appel au financement auprès des banques, et il y a des allègements au niveau des procédures et des paperasses au niveau de la banque, des banques marocaines pour dynamiser l'investissement. L'opérationnalisation des fonds Mohamed VI pour l'investissement. Là, on parle de l'AMDI qui subventionne les porteurs d'investissement, les grands projets d'investissement et les subventions accordées. Nous avons des chiffres assez importants concernant les investissements qui ont été accordés en 2024. Plus de 74 projets ont été accordés. Le renforcement des dispositifs de soutien à l'entreprise. Et voilà, donc le projet de la loi de finances de l'emploi 2025 et la promotion de l'emploi se fasse sur 3 principaux axes, faisant suite à la feuille de route de l'emploi. Donc la simulation de l'investissement, et là vous voyez plus de 12 milliards de dirhams, basé pour une solution efficace pour générer de la richesse et la création de l'emploi, maintenir l'emploi rural
pour faire face à l'exode rural, pour maintenir l'employabilité au niveau rural, l'amélioration de l'efficience des programmes de promotion d'emploi, 217 500 bénéficiaires qui vont bénéficier des programmes de formation et d'encadrement pour le programme THIL, l'OFPPT, l'ANAPEC et j'en passe. Le projet de la loi de finances dans le cadre de poursuivre l'effort de l'investissement public. Donc on a parlé de l'investissement privé, là c'est l'investissement public, là, il y a les trois axes structurants répondant aux défis conjoncturels. La gestion des ressources en eau, c'est un chantier prioritaire pour le gouvernement. La poursuite des grands chantiers d'infrastructure, l'accompagnement des stratégies sectorielles. Vous voyez que le volume d'investissement public pour 2025 s'élève à 340 milliards de dirhams. C'est une hausse significative de 5 milliards de dirhams par rapport à 2024. Et vous voyez que c'est, malgré la crise, le séisme et la conjoncture qui est défavorable, le gouvernement a la volonté de faire preuve que l'investissement et la dynamique à l'investissement et la création de l'emploi, c'est un axe majeur pour l'État pour pouvoir dynamiser l'économie et la croissance. Traduisons ça, la continuité des longues données d'investissement en reflétant le choix stratégique de ces priorités en réduisant la perte de l'emploi agricole surtout. Donc l'objectif de croissance prévu pour le projet de la loi de finances 2025, soit un taux de 4,6%, étant donné que le Maroc pourrait générer environ 100 000 postes d'emploi, soit entre 16 000 et même 1000 postes pour chaque point de croissance. On parle de 3,6 à 4,6, c'est à peu près plus de 100 000, plus de 20 000 presque postes d'emploi. En 2024, nous avons, comme j'ai évoqué tout à l'heure, 79 projets de convention d'investissement pour un total d'environ 176 milliards de dirhams et qui ont abouti à créer 27 000 emplois directs et stables. Donc ça, ce sont des recommandations pour cette présentation. Étant donné la création de l'emploi et le chantier prioritaire pour le gouvernement, les entreprises doivent adhérer aux efforts de l'État, aux différents chantiers lancés pour pouvoir limiter l'aggravation continue du taux de chômage et favoriser la création de l'emploi, booster la formation en compétences. Il est essentiel de continuer à développer des programmes de formation qui répondent aux besoins du marché travail moderne. Cela inclut l'intégration de compétences numériques, technologies ainsi que des formations spécialisées en fonction du secteur de croissance. Les formations doivent être adaptées aux exigences des employeurs pour garantir une meilleure employabilité des bénéficiaires, la transformation des opportunités temporaires en emploi stable, le développement de la synergie entre les différents programmes de l'État, création d'emplois visant l'entrepreneuriat pour maximiser l'impact économique de ces programmes. Il est important de créer des synergies avec d'autres initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat. Cela inclut des programmes de microfinance, des incubateurs d'entreprises et des réseaux de soutien aux startups. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. La discussion on va lancer le débat tout à l'heure et je vous remercie. على l'intervention حول القانون المالية والرهان توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل. Donc, dans une lecture générale sur la finance 2025 et les mesures pour la dynamisation de l'investissement et le promouvoir l'emploi. شكرا على العرض القيم. وندوزو الآن دابا ندوزو المناقشة